Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus sur Mini PDLV. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter l'Alfa Romeo Giulia GTA M de Solido à l'échelle 1/8. J'espère que vous m'excuserez pour ma voix cassée, je vais faire au mieux. Dans cette vidéo, on va faire un déroulement en 3 temps, mais ça vous avez l'habitude. Première partie, on découvre la miniature en musique. Deuxième partie, je vous parle de l'histoire de la Giulia GTA M. Et troisième partie, on découvre en détail cette belle miniature. On commence en musique, c'est parti, c'est maintenant, go! Je vous le disais en introduction, voici donc une Alfa Romeo Giulia GTA M. Derrière ce nom à rallonge se cache tout simplement une berline tricorps signée Alfa Romeo. Mais on va remonter un petit peu le temps. On est à la fin des années 2010, on est plus précisément en 2011, et il y a actuellement une berline au catalogue Alfa Romeo, c'est la 159. La 159, elle a déjà quelques années au compteur, et il est temps de songer à son remplacement. Seulement, ce remplacement, il n'est pas arrivé tout de suite. En effet, Alfa Romeo a d'abord sacrifié la 159 en 2011, avant de la remplacer par rien du tout. À cette époque-là, on avait un seul autre modèle dans la gamme, c'était la Giulietta, et également la Mito qui est partie à peu près dans ces années-là, ou un petit peu après peut-être. À l'époque, on avait donc une gamme qui était assez restreinte, et il a fallu attendre 2015 pour qu'une nouvelle Alfa Romeo intègre le catalogue, c'est la berline tricorps Giulia. De base, elle ressemble à ça. Mais en 2015, lors de la présentation, la marque italienne a eu l'audace de présenter la version QV directement. QV, ça signifie Quadrifoglio Verde. Malgré ce terrible accent qui n'en est pas un, ça signifie trèfle vert, enfin à 4 feuilles bien sûr, et c'est tout simplement l'emblème de la marque. Cette version-là, elle se caractérise par une conception assez incroyable. Alors, il y a pas mal de monde qui pense que la base est commune avec Maserati, notamment pour la Ghibli, mais en fait, c'est deux voitures qui sont totalement différentes, ne serait-ce que dans leur conception, dans leur architecture. Et la Giulia QV, elle se caractérise par un moteur d'origine Ferrari. C'est un V6 biturbo de 2,9 litres qui délivre 510 chevaux exclusivement sur les roues arrière. Elle a pour l'occasion un petit kit carrosserie et je trouve que c'est une voiture extrêmement désirable, ce qui en fait un collector avant l'heure. Ce modèle-là, ça a été donc la version la plus haute dans le catalogue, mais la Giulia a également été déclinée dans des versions nettement plus classiques. En essence, on avait des moteurs 2 litres de 200 et 280 chevaux, et en diesel, on avait 4 JTD de 2 litres 2, avec des puissances à 136, 150, 180 et même 210 chevaux. On notera d'ailleurs que les versions les plus hautes de ces deux moteurs, donc le 280 essence et le 210 diesel, elles étaient combinées à la finition Veloce qui était un peu plus sportive dans sa présentation. Ce modèle-là, j'ai eu l'occasion de l'essayer à l'échelle 1. Seulement, en 2020, Alfa Romeo décide d'aller encore plus loin en poussant davantage encore l'aboutissement de sa Giulia. L'idée, c'est de prendre la version QV, donc la plus performante actuellement au catalogue, et d'en développer une version encore plus puissante, avec la puissance qui passe de 510 à 540 chevaux, mais également d'opérer une réduction de poids d'environ 100 kg, ce qui est quand même pas rien. C'est ainsi qu'est née la Giulia GTA, et par extension, il y a eu une version encore plus aboutie, c'est la GTA M, avec un M en minuscule. La version M, justement, c'est celle que vous avez face à vous et que j'ai face à moi également. Elle est encore allégée davantage, elle se caractérise par la présence d'un arceau à bord qui condamne fatalement les places arrière. Donc aussi surprenant que ça puisse paraître, cette berline, qui de base peut accueillir jusqu'à 5 personnes, elle ne peut désormais accueillir plus que 2 personnes. Le conducteur, ou plutôt le pilote, et son passager. Cette version-là, elle se distingue également par un aileron.
de base, la GTA, elle a un aileron qui est beaucoup plus discret. Alors la puissance, elle est toujours à 540 chevaux, mais on a vraiment une cure d'allègement qui a été encore plus loin, avec notamment la suppression de différentes garnitures et le remplacement des poignées de porte par de simples sangles. Alors ça fait sourire, mais tout gain de poids est quand même bon à prendre. Au niveau de la présentation, le look est quand même nettement plus acéré. On voit bien que ce modèle-là, il est fait pour aller sur circuit, avec notamment un grand aileron. On a également un kit carrosserie qui est quand même assez proéminent. On a un échappement en titane, des bas de caisse spécifiques avec beaucoup de fibres de carbone, des petites extensions d'ailes à l'arrière, des jantes forgées de 20 pouces, et donc cette cure d'allègement. En revanche, il y a une chose qui n'a pas été allégée, c'est le prix. Puisque pour passer d'une QV à une GTA ou une GTA M, le prix faisait quasiment 1 x 2. En effet, il fallait débourser un minimum de 170 000 € pour s'offrir une Giulia GTA. Oui, ça pique un peu. On notera aussi qu'Alfa Romeo, c'est une marque qui joue beaucoup sur les clins d'œil au passé, et donc la marque propose également des décorations spécifiques qui s'inspirent justement des Giulia du passé qui étaient engagées en compétition. C'est notamment pour cette raison que le modèle que vous avez face à vous, que Solido a surnommé Nürburgring 1973, elle se caractérise par un pare-choc avant passé partiellement en blanc et des bandes dans les mêmes tons. Ça lui donne une configuration qui est assez jolie, vraiment elle me plaît énormément. Et on a même des numéros de portes sur les portes justement, ce qui donne vraiment un look très sportif à cette belle Giulia. Seulement, tout cela était disponible pour les clients qui pouvaient eux-mêmes configurer leur Giulia comme ils le souhaitaient. De base, il y avait plusieurs coloris possibles, et il y avait notamment ce magnifique vert Montréal, qui a une couleur un peu coup de cœur pour ma part, vraiment elle me plaît vraiment beaucoup. Et ça donne des configurations qui sont assez atypiques, et vraiment je trouve ça purement génial. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu et brièvement sur la Giulia GTA M que nous avons face à nous. Maintenant on va passer un petit peu à l'analyse de la miniature, pour voir un petit peu ce qu'elle vaut, parce qu'il faut se dire une chose, la Giulia GTA M, elle a été reproduite par pas mal de fabricants, aussi bien avec des répliques en résine, notamment comme chez BBR, mais également avec des modèles die-cast plutôt accessibles, puisqu'elle est également sortie chez Burago. Ici, on est donc sur une miniature exécutée par Solido, et qui est sortie très récemment. Alors comme d'habitude, découverte au smartphone, je vais vous la montrer dans les moindres détails. On va commencer par parler un petit peu de l'avant. Alors, les plaques d'immatriculation, vous avez l'habitude, c'est du fait maison, mais vous avez un tutoriel juste là. Alors, au niveau de l'avant, on est donc sur quelque chose qui est quand même assez chargé. On repère tout d'abord une lame avant, qui est plutôt bien reproduite. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a également des lettres qui précisent « For racetrack use only, no steps », c'est-à-dire c'est pour la compétition, pour le circuit, ne pas marcher dessus. Voilà, au cas où quelqu'un voudrait le faire, faut pas marcher sur la lame avant. Bon, globalement, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, les grilles ne sont pas percées. Pour rappel, on est sur une miniature Solido vendue 45 €, donc forcément, ça implique de faire un certain nombre de compromis, et malheureusement, les pièces en photodécoupe reviendraient clairement trop chères. Néanmoins, le rendu est quand même plutôt correct. En fait, comme il y a beaucoup d'éléments visuels, on porte pas forcément trop notre attention sur le fait que les grilles ne sont pas percées. On a également un crochet de remorquage qui est situé à l'avant, qui est plutôt joli aussi. On a beaucoup d'éléments qui sont en texture fibre de carbone, et franchement, le rendu est très bon. Alors, j'ai mis un petit bémol sur les décalcomanies. En fait, il y a plusieurs pièces qui ont été rapportées. Le bouclier avant, on voit que lui, il a été peint, mais les bandes, elles repassent par-dessus. Il y a quelques petits défauts d'ajustement. Alors bon, c'est clairement pas méchant, mais voilà, il y a quand même des petites imperfections. Encore une fois, on est sur miniature à 45 €. Les optiques avant, vraiment, je les trouve pas mal du tout. Ça fait clairement le travail, elles ont un fond noir, et même si le traitement est plutôt simple, eh ben, je trouve qu'il est efficace. On a également le logo de la marque à l'avant, qui est plutôt bien appliqué, ma foi. C'est assez précis. Et globalement, on a les lignes qui sont bien restituées, vraiment, ça fait plaisir à voir. Une fois n'est pas coutume, on va directement attaquer par le dessous. Alors, bon, c'est pas le meilleur châssis, mais on a quand même la ligne d'échappement qui a été reproduite à plusieurs endroits. On n'a pas de suspension fonctionnelle, on a des pneus en caoutchouc, mais on a quand même une direction à l'avant, ce qui est quand même sympa. Bon, il n'y a trop rien à en voir ou à en dire, mais c'est correct. Passons maintenant au niveau des jantes. Alors,
On est donc sur des jantes de 20 pouces qui sont forgées, enfin à l'échelle 1, hein. Là on n'est pas sur des jantes forgées à l'échelle 1/8, mais il y a des choses qui me plaisent beaucoup, c'est que déjà on a l'écrou de serrage central qui a été bien reproduit, et surtout on a des disques de frein qui sont vraiment excellents. En matière de rendu, pour une miniature à 45 €, c'est très rare d'avoir des freins qui sont autant travaillés. Vraiment, là je salue grandement Solido. On a également les fixations des disques qui apparaissent, ce qui est très sympa. Et on a même le logo Alfa Romeo qui apparaît sur les étriers. Enfin, vraiment, c'est une très bonne surprise. Je ne m'attendais pas à avoir autant de détails sur une miniature vendue à ce prix-là. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. On a également le logo QV qui apparaît sur les ailes avant, qui est plutôt bien rapporté également. En dessous, on a une grille qui est également pleine, mais bon, comme je l'ai dit, on ne peut pas tout avoir, surtout dans ce ordre de prix-là. Au niveau du capot, eh ben, c'est pas mal aussi. Alors, la peinture verte, je sais pas si elle ressort aussi bien l'image qu'en vrai, mais c'est vraiment une couleur somptueuse, elle a un brillant magnifique. Et on est vraiment sur un vert anglais qui prend bien les reflets, c'est purement magnifique. On a également des écopes sur le capot qui, elles, sont pleines, mais bon, ça c'est logique. Les essuie-glaces sont plutôt fins aussi, j'ai pas à m'en plaindre. C'est tout à fait correct et cohérent par rapport au prix. On poursuit avec les rétroviseurs qui sont à monter soi-même. Bon, c'est très simple, un tout petit point de colle révèle, vraiment un tout petit point. On les insère, on laisse sécher et ça fait parfaitement le travail. Et bien là encore, on est sur une pièce qui a été rapportée avec des décalcomanies façon carbone. Le rendu est vraiment très sympa. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on a bien les fibres dans ce sens-là de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a bien les fibres dans l'autre sens. Donc vraiment, c'est parfait. Le toit, il est également en texture fibre de carbone. Donc là, on retrouve la même texture avec le respect du sens des fibres, ce qui est très sympa. Donc c'est vraiment le genre de détail qui apporte une vraie valeur ajoutée. Alors au niveau de la porte, alors bien sûr sur les Solido, on n'a que les portes avant qui sont ouvrantes. Les ajustements auraient pu être perfectibles. On a un petit jour qui apparaît en haut à gauche. Donc je sais pas si c'est le moule qui est un petit peu trop court ou pas. C'est un petit peu dommage, mais honnêtement on en fait vite abstraction. On a donc des numéros sur les portières qui sont de simple tamphographie, donc c'est-à-dire qu'on peut les retirer si on le souhaite. On a également des poignées de porte qui sont des pièces rapportées, assez finement ma foi, c'est très sympa. Sur le vitrage, on a le logo Alfa Romeo d'époque qui apparaît avec bien sûr le drapeau italien. Les ajustements de vitres sont plutôt bons également, même si malheureusement on a un point de fixation qui est un petit peu apparent ici. Bon, c'est pas bien méchant. Hormis ça, on est sur un rendu qui est vraiment très joli. On a également ici le logo Sober Engineering qui apparaît sur les bas de caisse qui sont eux-mêmes en texture carbone. Donc là, on perçoit un petit peu mieux les enjeux et la complexité que Solido a dû rencontrer. Parce que ça fait quand même beaucoup de détails à traiter. Et pour maintenir un tel budget, je pense que ça n'a pas dû être facile. Donc vraiment, bravo à eux. Les extensions d'ailes arrière sont également en texture fibre de carbone. C'est vraiment très très sympa. On est vraiment sur des pièces là qui ont été rapportées. Donc peut-être que Solido a prévu de faire une version GTA classique. D'ailleurs, ça corrélerait avec le fait que la miniature est nommée simplement GTA. Les étriers de frein arrière sont également bien placés, c'est-à-dire tout à l'arrière avec l'étrier qui est un petit peu penché. Donc là encore, c'est vraiment le genre de détail que j'aime bien. Au niveau de l'arrière, on a des optiques qui sont plutôt pas mal rapportées. Donc on a de la texture, on a du volume, ça fait très bien le travail. Le logo Alfa Romeo qui est bien rapporté également, et le logo GTAM qui est une simple décalcomanie qui a été rapporté aussi. On perçoit également qu'on a l'aileron qui est toujours en fibre de carbone, décidément je dis cette expression beaucoup trop de fois dans cette vidéo. Le bouclier arrière, enfin le diffuseur est également pas mal du tout. Alors il y a des formes qui sont assez techniques mais c'est plutôt bien rapporté et les ajustements sont vraiment pas mal du tout. On a également une belle double sortie d'échappement qui est située au centre. On a les catadioptres qui sont des pièces rapportées également. Solido aurait tout simplement pu mouler ça avec le diffuseur et mettre un petit trait de rouge. Non, ils ont vraiment fait une pièce rapportée en plus. Donc vraiment, là, il y a clairement la volonté de bien faire tout en maintenant un cahier des charges. Et vraiment, ça fait plaisir. On voit bien que c'est une miniature sur laquelle ils sont beaucoup cassés la tête. Et je trouve que le rendu est clairement à la hauteur.
Allez, on va la faire tourner un petit peu, on va la regarder un petit peu tourner, parce que c'est quand même une jolie pièce. Alors, je sais pas si le rendu de la couleur est aussi bon à l'image que dans la réalité. J'ai l'impression que ça ressort un peu plus bleu, alors que c'est un véritable vert qui est présent. Mais on est clairement sur une belle pièce. Enfin, le rendu général de la miniature est vraiment très quali. On a même les lignes de dégivrage qui sont situées à l'arrière, enfin sur la lunette arrière. On a vraiment beaucoup de pièces en carbone, ce qui est très sympa en matière de rendu. Et puis, on a vraiment ces ajustements qui sont quand même très corrects dans l'ensemble, tout comme le niveau de détail qui est vraiment très plaisant. On va maintenant passer un petit peu à l'intérieur. Alors, chez Solido, on a l'habitude, il n'y a que 2 ouvrants. Ce modèle-là ne déroge pas à la règle. Alors, commençons par les contreportes. Alors, déjà, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. On a toujours une texture carbone qui est appliquée au niveau des poignets, mais également sur les surpiqûres. Bon, sans être excellent, c'est quand même correct dans l'ensemble. Au niveau du tableau de bord, bon, les aérations sont plutôt pas mal. On a même le logo GTAM qui a été rapporté en rouge et le drapeau italien en dessous. C'est sympa. On perçoit également l'écran tactile central qui fait également GPS. Ça, pour ceux qui n'ont aucun sens de l'orientation comme moi, c'est indispensable. Pour le reste, on a le sélecteur de vitesse. Alors pour info, c'est une boîte auto à 8 rapports sur les Giulia. Globalement, c'est un intérieur qui est plutôt correct. On retrouve bien les différents commodos. On a la mise en peinture de plusieurs éléments. Donc tout ça, ça contribue justement à avoir une bonne valeur ajoutée. Et un rendu qui est quand même correct dans l'ensemble. Alors le ciel de toit, comme les contreportes, du moins sur la partie haute, ce n'est pas habillé. Encore une fois, c'est un choix stylistique de Solido. Vu qu'il faut faire des compromis sur certains points, eux ils le font là-dessus. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée de sacrifier ça. Le volant est également très joli. Alors, ce que j'adore, c'est qu'on a également le bouton de démarrage central, le Start Engine, qui lui a été appliqué en rouge avec sa propre décalcomanie. Vraiment, ça en matière de qualité rendue, c'est excellent. On a également les fonds de compteur qui sont imprimés. On a la casquette du compteur qui est plutôt pas mal. Le pédalier, lui, il est assez basique, mais il a le mérite d'être là. Donc non, vraiment, c'est assez sympa. Il y a suffisamment de détails. Au niveau des sièges. Alors, on est sur des sièges baquets, bien entendu. On a des harnais Sabelt. On a des surpiqûres sur les sièges qui sont un petit peu grossières, parce que là, je zoome beaucoup. Mais si on s'éloigne, bon, ça fait largement le travail. On a les boucles de harnais qui sont présentes. Donc non, c'est sympa. Ça ajoute vraiment du détail, du réalisme. C'est plutôt une bonne surprise. Alors l'arrière, je n'ai pas la possibilité de vous ouvrir les portes, bien sûr, mais on va regarder à travers, on va faire notre commère à travers la fenêtre. On a l'arceau qui apparaît nettement, et on a les harnais qui prennent place, qui prennent appui, justement, sur ce même arceau cage. Donc là, en matière de réalisme, c'est très sympa également. Donc encore une fois, Solido a fait quand même pas mal d'efforts sur cette miniature-là, et c'est justement tout ça qui permet d'avoir un rendu qui est aussi qualitatif. Allez, on va la faire tourner un petit peu et je vais vous donner mon avis final sur la miniature. Oui, c'est vraiment une réussite. Alors cette Giulia GTAM de Solido, elle n'est pas parfaite. On l'a vu, il y a des petites imperfections par endroits, il y a des ajustements qui auraient pu être meilleurs. Mais à côté de ça, vraiment, c'est un gros waouh. Parce que on a un niveau de détail qui est supérieur à ce qu'on a d'habitude. On a beaucoup de textures qui ont été rapportées, beaucoup d'éléments, beaucoup de pièces rapportées, beaucoup de tempographie, de décalcomanie. Vraiment, tout ça, ça contribue à en faire une très belle miniature. Donc si vous voulez vous offrir cette Giulia GTAM de Solido, la référence c'est S1806-902. Elle existe également en rouge en version civile, avec tout simplement 901 comme référence. Le prix maximum conseillé c'est 44,95 €. Donc n'hésitez pas à la commander si vous le voulez, elle est sortie il y a quelques jours seulement. Je pense qu'elle va assez vite partir quand même, donc faut pas trop traîner. Sur ce, moi j'allais prendre un médicament pour ma gorge. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Ça me touche beaucoup de lire vos commentaires chaque semaine. Donc prenez soin de vous et de votre famille. Conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Et protégez-vous parce qu'il fait froid et qu'on pourrait choper facilement un rhume. Salut!